plus on approche de sa fin de vie, plus on décante et on reste sur l'essentiel. On veut les gens qui comptent, les choses qui comptent. Je m'appelle Yvonne Belloc, je suis bénévole d'accompagnement fin de vie. On va proposer de les aider à libérer leurs paroles. Une écoute sans jugement. On ne porte pas notre idée. On respecte énormément la personne qui est en face de nous, dans ses opinions, dans sa façon d'être. On représente la société civile. On vient vraiment de tous horizons, soignants, non soignants, tous les milieux sociaux. Et on a une formation à l'écoute active, aux réalités de la fin de vie. C'est une formation qui est longue, qui fait 75 heures. 21 heures sur les réalités de la fin de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelqu'un qui meurt, les signes physiques, quels sont les soins qui peuvent être apportés contre la douleur, les sédations profondes. On nous fait travailler sur le pré-deuil, le deuil, sur notre engagement aussi, pour savoir pourquoi on est là. Et puis des techniques d'écoute active. Tout le monde pense savoir écouter, en fait non. L'écoute active, on est centré sur la personne, on fait le vide en nous-mêmes. Il faut que la personne sente qu'on est vrai, qu'on n'est pas là pour lui porter quelque chose, qu'elle ait envie de parler et en nous parlant, elle s'entend, elle reconstruit son histoire de vie. Je pense qu'il y a un moment, dans le stade de la maladie, où les personnes, les codes sociaux disparaissent. Ils viennent à l'essentiel, ils se ressentent sur l'essentiel. Et d'instinct, ils ne vont pas nous parler de la pluie et du beau temps. Je me rappelle d'une dame, je suis rentrée dans sa chambre, elle était vraiment presque sous ses couvertures, toute recroquevillée et gelée. Je lui ai dit qui j'étais, Yvonne, bénévole d'accompagnement. Je peux passer un moment avec vous. Des yeux, elle m'a fait signe de m'asseoir. Je suis restée un quart d'heure à côté d'elle en silence, car on peut être aussi en silence. On apprend à ne pas laisser s'évader notre esprit, à être quand même présent à la personne. Elle me jetait des petits coups d'œil. Et tout d'un coup, elle a susurré « Vous savez, j'ai fait des choses intéressantes dans ma vie ». D'instinct, elle a compris pourquoi j'étais là. Et c'était magnifique, cette dame qui avait vécu en Afrique et vécu des choses très importantes, petit à petit se racontait, sans que je questionne en quoi que ce soit. J'avais même du mal à la comprendre car elle avait une articulation difficile, mais je l'écoutais quand même, donc elle me sentait présente. Et à la fin, elle m'a dit « Oh, c'est bien qu'on arrive au bout de se retourner et de voir que sur son chemin, on a mis des petits cailloux. » Eh bien, cette dame, j'ai rien eu à lui dire. C'est sorti comme ça. J'ai ce goût du lien. Créer du lien, entretenir le lien dans ma vie privée comme j'avais dans ma vie professionnelle et là dans ma vie de retraitée. C'est de l'humanité, c'est une façon de montrer que nous on est humains et qu'on est reliés par notre humanité à des personnes qui souffrent, qui sont en difficulté et qui ne nous connaissent pas, mais on se sent reliés. J'aime cette idée d'être relié aux autres. Il y a plusieurs étapes classiques. Au début, dans une maladie, le déni, la colère, on négocie, pourquoi moi? Il y a la dépression. On peut évoluer vers une résignation, on peut aller jusqu'à l'acceptation. Et c'est très intéressant pour nous. On n'est pas là, nous, bénévoles, pour faire évoluer les personnes sur un cycle ou l'autre. On les accompagne dans la phase où ils sont. Mais c'est intéressant de constater ce qu'on voit. En tout cas, ils se ressentent sur ce qui compte vraiment pour eux. Et ce qui compte pour soi, c'est pas très facile de le savoir, mais plus on approche de sa fin de vie, plus on décante et on reste sur l'essentiel. On ne veut la présence que les vraiment proches. On n'a plus envie que des amis d'autrefois viennent vous rendre visite. Non, on veut les gens qui comptent, les choses qui comptent.